Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Je m'encourage pour subscribe. En bas là, vous capable de faire ça. Pour t'arrêter mes vidéos ça. Faire commentaire. Et là, fini, nous t'avons pour partager channel avec les amis ou familles au monde que vous connaissez. Dans le mois de novembre, je suis passé là. T'es rempli le signal qui est sorti dans la Russie qui a voulu entrer dans un dialogue de paix avec l'Ukraine. T'es rempli le pays tout qui t'a montré désir pour participer. Même le pape à Rome t'a montré qu'il t'a voulu venir dans la négociation ça. Décembre arrivé. Mesdames et messieurs, il semble que les bagages ont changé. Pendant qu'on a parlé là, la question qui en pile m'on a posé, qui ça Vladimir Poutine vraiment voulait? Parce que c'est chaque seconde l'a changé signal là. En petit moment, il montrait qu'il voulait négocier et après, il montrait qu'il n'est pas intéressé. Ça qui vient rendre bagarre un peu difficile pour nous capable comprendre, c'est parce que pendant qu'on a parlé là, il y a un pile force russe qui a accumulé en dans pays Bélarus. Bon, monter nos maps zone nan pour nous capable comprendre implication que ça gagne. Parce que pendant que la Russie a montré qu'il voulait commencer une conversation de paix, pendant ce temps, la poussé Zamili, Patneli, Loukachenko pour participer dans une guerre que le pays a gagné pas voulu participer. Mais comme nous connaissons, Loukachenko sous pouvoir, c'est à cause de Vladimir Poutine. Dans ce sens-là, Loukachenko n'a pas de force pour le dire non. Et la Russie continue à accumuler soldats sous territoire Bélarus qui partage une frontière ou bien un border ensemble avec l'Ukraine. Bon, je fais nous appeler mesdames et messieurs, afin que nous puissions expliquer un peu ce qui a passé là. Ok, Méli. Ça, c'est map Ukraine ou bien map zone Europe là. Nous sommes capables de voir, mais Ukraine. Mais Bélarus, il y a une frontière qui sépare entre les deux pays. Nous allons ma monter là. Ok. Moscou ou bien capitale russe, territoire russe aussi, qui sépare en bord avec Bélarus et Ukraine. À côté de ça, c'est un pile pays qui fait partie de l'OTAN. Maintenant, on nous concentrer sur l'Ukraine pour nous capables de montrer ce qui s'est passé là. OK. Selon ça que nous apprenons, il y a une raison que la Russie voulait prendre contrôle de l'Ukraine, c'est parce qu'elle voulait contrôler tout territoire ou bien espace qui est la mer Noire. Non seulement ça tout, nous gagnons de l'eau qui l'a tout, que la Russie voulait contrôler. Que l'Ukraine contrôle une partie là-dedans. Et ça fait que nous sommes capables de voir zone ça, Luhansk, Donetsk, Zaparizhia, toute zone ça, même les border avec de l'eau ça, que la Russie lui-même voulait contrôler tout. Objectif russe, c'est si qu'il était capable de contrôler la mer Noire complètement, malgré que nous gagnons Ankara ou bien Turquie qui l'a, mais la baille russe en pile contrôle pour pays européens. Et c'est pas sans raison que nous songeons en 2008, la Russie a attaqué Georgia. Et nous sommes capables de voir n'importe pays qui a un border dans la mer Noire, la Russie voulait contrôler, il voulait prendre. Et même, zone ça autour, la Russie voulait attaquer tout. Mais malheureusement, pays ça sont des pays qui font partie de l'OTAN, donc il peut être difficile et même dangereux pour Vladimir Poutine de même penser à entrer dans eux. Et c'est ça que fait, mesdames et messieurs, résistance de pays Ukraine, victoire Ukraine, poil by pays ça en pile force, et pour empêcher que la Russie continue conquête pour capable prendre zone ça. Mais il est en prend Bélarus.
Malgré Belarus un président, mais président ça pas élu, c'est self-proclaimed. Ça veut dire que c'est lui-même qui proclame tête li comme président de Belarus, mais peuple bélarusien, il pas appelé monsieur comme président, ils sont dictateurs. Mais puisque la Russie qui contrôle Belarus, c'est comme si c'était pas le même que lui. L'entrée elle voulait limiter soldats, gens qu'il voulait, et avec soldats qu'on y a là qui a accumulé dans la frontière ça, là, Kiev, qui c'est capitale pays Ukraine, tout près à là, eh bien, il est en danger. Question qu'a posée, est-ce que vraiment la Russie veut la paix, ou bien c'est un truc qu'il a fait pour que soit capable envahir l'Ukraine au nord et aussi en bas ici, ça qu'il le fait avant, qui n'a pas réussi, mais qu'il lève le fait. Est-ce que vraiment la Russie sincère dans le plan qu'il voulait pour faire la paix? En plus, le monde dit que ce n'est pas vrai. En entendant qui ça Alexander Loukachenko fait dans une réunion qu'il a gagnée avec un représentatif de la Russie. Pendant qu'il était rencontré avec Sergio, monsieur dit que si l'Ukraine pas veut continuer, pas veut la paix, eh bien, il est capable de bataille jusqu'à dernier Ukrainien ou bien dernier Pôle là. Très important, vous nous comprendre. L'utiliser Ukraine et l'utiliser Pôle. On retourne un bac dans la map là pour nous faire nous qui ça parler là. Belarus a parlé de Pologne, la Pologne. Dans le sens que monsieur parlait, ça veut dire que non seulement il peut battre avec l'Ukraine, mais c'est possible aussi qu'il battre avec la Pologne. Problème qui gagne, parole ça que Loukachenko répète là, sont pas très dangereux. Pour qui ça? Parce que la Pologne, il fait partie de l'OTAN. Nous pas comprendre qui ça que Loukachenko lui-même lui dit lorsqu'il prend la Pologne, il entre dans la conversation ça. Pour le faire comprendre que l'Ukraine semble que objectif c'est bataille jusqu'à dernier grain ukrainien ou bien dernier grain pour la Pologne. Donc ou bien semble que c'est Vladimir Poutine qui a poussé Loukachenko pour la faire des déclarations comme ça afin qu'il soit capable de provoquer pays occidentaux en guerre. Parce que nous disons sincèrement jusqu'à aujourd'hui, objectif russe, il a servi l'Ouest, il est capable de pousser les États-Unis avec pays occidentaux entrer en guerre. Malgré que pays occidentaux, autant l'Union européenne avec les États-Unis pas voulu entrer activement en guerre, seulement par les armes. Mais je suspecte, Vladimir Poutine connaît bien qu'il n'a pas gagner, mais il a poussé plus l'Ouest que plus pays, spécialement pays dans l'Ouest, t'es qu'à entrer en guerre pour un mess capable de crier. Et je suspecte l'a utilisé Loukachenko comme une attaque dog pour continuer à agacer, à dire des paroles afin que peut-être il est capable d'attaquer. Loukachenko, dans la conversation, comme on dit, Loukachenko, il proclame tête comme président de Bélarussie. Et tout ça fait que tu dis, self-proclame président. Il dit comme ça que il sentit que l'Ukraine voulait continuer guerre. Attendez bien, mesdames et messieurs, c'est l'Ukraine où il dit. Tandis que c'est la Russie qui a commencé la guerre. Même monsieur dit que semble que l'Ukraine voulait continuer guerre. Et il dit qu'il y a moins peur que la guerre soit capable de continuer jusqu'à dernier grain ukrainien ou bien dernier grain polish ou bien dernier grain mercenaire. Alors il dit que il parle que l'Ukraine est mercenaire. C'est ça que monsieur dit pendant que il a parlé avec le représentatif qui sorti dans le pays russe. Il dit que moi pas voulais faire que personne saute ou même ou bien l'autre monde, mais je suspecte ça que moi là semble la bataille continuer. Donc semble que Jean que monsieur parlait, ça veut dire que la Russie pape fait back. La Russie pape fait back. Et si nous voyons qui ça qu'il dit, il dit comme ça que il veut que tout le monde connaisse que lui-même, avec Belarus, la Russie, both Russia et Belarus, ils sont prêts pour ça. Il dit qu'ils sont prêts pour la bataille jusqu'à dernier grain ukrainien. Alors, Jean que Loukachenko parlait, il pensait que c'est l'Ukraine qui va le perdre. Mais il n'a pas dit dernier grain Belarus là, ou bien dernier grain russe là. Dans ce sens, est-ce que la guerre ça va le finir? Maintenant, nous gagnons la France qui travaille pour une paix. C'est objectif
président Macron pour le fait Vladimir Poutine ensemble avec Zelensky chita son table de paix pour négocier pour la guerre capable finir. Mais mesdames et messieurs, une déclaration que Macron fait hier qui bat un peu le problème. Macron dit que l'État aimait aussi pendant paix ça a tracé peut à considérer une garantie sécurité pour la Russie. En peu le pays dit non, nous besoin de garantie sécurité pour l'Ukraine parce que c'est la Russie qui t'a attaqué l'Ukraine. Pas de personne qui t'a attaqué la Russie. Dans ce sens ça, nous pas gagné pour nous dire nous pas garantie sécurité russe. Si Russe besoin de garantie, c'est pour arrêter la Kaili pour pas envahir l'autre pays. Mais pas un pays qui pourra offrir Russe garantie. Nous songeons qu'il y a une mobilisation qui fait. Côté que Russe ou bien Poutine a déclaré qu'il pourra ramasser 300 000 soldats pour le voyer dans l'Ukraine. Il fait connaître que Russe pas de finir ramasser tout le monde, malgré qu'il te dit, mais c'est pas vrai. Mais ils font camper. Mais qui ça fait connaître en secret? Russe à peine déployé l'autre encore, malgré il pas annoncé publiquement parce qu'il pas le peuple à connaît, mais en secret, il y a l'ordre pour que yo continue à signer jeunes soldats pour la bataille dans l'Ukraine. Et ce n'est pas deux qui ont mouru. Autant de côté par yo, il a avancé pour capable ratifier et intégrer deux pays ça yo qui étaient décidés pour entrer dans l'alliance là. C'est Suède avec Finlande. Et actuellement ça qui y a deux pays qu'on y a là. C'est Hongrie avec Turquie. Parce que c'est eux deux qu'on y a là qui sont tellement amis russes qui sont prêts pour accepter, pour signer, mais ils sont prêts pour accepter deux pays ça. Napton. Joe Biden, bon côté parle, fait une déclaration. Il demande, est-ce que vous avez un plan pour parler avec Vladimir Poutine? Biden te répond comme ça, il dit. Seule façon pour nous rencontrer avec Poutine, faut que la guerre soit finie. Faut que la guerre soit finie en Ukraine. Ça veut dire que action ou bien bagaille qui est capable de faire Biden parler avec Ukraine ou bien avec Vladimir Poutine, c'est si qu'il a décidé de prendre troupe li retirer dans le pays Ukraine et la paix régner. Ça veut dire que qu'on y a là, pour qu'on puisse gagner paix ensemble avec Vladimir Poutine. Mais ça que les États-Unis déclaré, ils dit que nous pas ouais que Poutine lui-même est sincère. Pendant que la parlé de paix, et pourtant, la fait des actions barbarismes dans le pays Ukraine. Ça veut dire que pendant que Poutine dans un bon côté bouche, il a dit comme ça que nous voulons la paix, mais dans l'autre bord dans lui, il pas veut montrer qu'il veut la paix vraiment. Parce que ça l'a fait, c'est craser infrastructure, détruire énergie, détruire l'hôpital, détruire l'école, l'université, tuer tout le monde. C'est ça qu'il a fait dans le pays. Ça veut dire que malgré qu'il dit qu'il voulait faire la paix, mais ce n'est pas objectif ça qu'il gagne. Mais encore, on nous retourne, qui objective Vladimir Poutine? Il a dans map là, mesdames et messieurs. Objectif là, dans map là, c'est que, selon ça qu'il fait comprendre, Poutine pas qu'est de l'Ukraine. Il n'a pas besoin de pays, vraiment. Ce n'est pas moun qui a besoin. Il n'a pas besoin de population. Il a qu'est de l'Ukraine, mais il a besoin de territoire là. Ça veut dire que, et ça fait que nous voyons que, gens que la Russie a travaillé qu'on y a là, et me suspecte, pays l'Ouest, il n'y a pas ouais bagarre là comme ça. Parce que si tu es comme ça, il est plus agressif. Parce que la Russie, ou bien Vladimir Poutine, pas soucier des peuples russes là. En parlant des moun. C'est terre qu'il a besoin. C'est environnement qu'il a besoin. C'est accès à tout ça qu'il a besoin. Il a besoin de gagner ça qui relève en sécurité blanquette, côté que le pays ça a utilisé comme un buffer entre lui-même avec pays l'Ouest, pays Occident. Dans ce sens ça, il pas vraiment vrai, il pas soucier si tout pays, tout le monde mourir ou bien quitter le pays et aller réfugier. Et ça que oui ça fait, c'est objectif là. Malgré qu'il pas jamais dit rien, il pas jamais déclaré ça, il pas jamais dit, mais ça qu'il a fait, il est capable quand même, c'est action ça. Soldats qu'il mettait dans Bélarus, c'est pour capable lancer des missiles pour capable détruire capitale là. Et depuis le fin de détruire capitale Kiev, qui c'est capitale Ukraine, il est capable de contrôler la situation, tout moun et il est capable d'entrer et contrôler les zones ça. Ça veut dire, objectif Vladimir Poutine, c'est rendre Ukraine venir en désert, ressources détruites, toute bagaille détruite, peuple à réfugié, et qu'on est capable d'entrer
pour le prendre contrôle territoire. Mesdames et messieurs, selon moi-même, c'est ça qui est moi lié. Parce que c'est deux choix. Si qu'il n'est pas capable de faire, ça le fait dans Belarus là, avec côté que limite pour président parle, l'a crasé pays là, détruit peuple là et prend territoire. Ça, mesdames et messieurs, selon moi-même, c'est objectif Vladimir Poutine. C'est possible. Moi capable wrong, mais ça que moi là, mesdames et messieurs, ça que m'a regardé là, moi ouais que c'est ça que Poutine veut faire, c'est prendre contrôle zone nan, tout le monde un peu réfugié, un peu mourir, pas de lumière, pas de l'eau, pas de rien. Qu'on y a là peut-être soldats pas arrêter ou bien détruit en pile de soldats, détruit yo, il capable contrôle et l'entrée qu'on y a là, il prend contrôle de tout le pays. Dans ce sens ça, je ne crois pas que les États-Unis et les pays européens doivent attendre. Je pense que c'est plus agressif. Si vous suspect qu'il a aussi pas sincère, vous devez commencer une agressivité by plus d'armes à Ukraine. Donc moi c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bonne bénine. Bye bye.